Le 27 octobre dernier se tenait une journée de grève à l'École des pêches de Grande-Rivière. Jean-Denis Laperrière était sur place. Plus de régions du Québec sont en grève cette fois-ci et la Gaspésie n'y fait pas exception. Les tables de négociation entre le gouvernement du Québec et les employés du secteur public ne bougent toujours pas car le gouvernement demeure sur sa position. Non seulement ils n'ont pas bougé, mais en plus, Martin Coiteux, ministre du Trésor québécois, nous a fait une offre globale la semaine, au début de la semaine, dans le fond, lundi. Et c'est ni plus ni moins que la même chose qu'il a fait il y a un an passé. Donc, ce qui offre au secteur public, aux travailleurs du secteur public, c'est 3 % sur 5 ans d'augmentation salariale. C'est ce qu'il offrait en décembre 2014 et c'est ce qu'il offre toujours en novembre 2015. Le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, prétend que les demandes de syndicats nous coûteraient 10,7 milliards de dollars récurrents, ce que les syndicats réfutent. Sincèrement, c'est beau lancer des chiffres, mais il faudra nous démontrer que c'est bel et bien 10,7 milliards que ça va réellement coûter à l'État québécois. Sincèrement, j'y crois absolument pas. D'ailleurs, comme l'ensemble de ce qu'on mentionne de leur côté chez ce gouvernement-là, qui dit que le fait d'avoir des travailleurs du secteur public avec les augmentations qu'on demande, c'est complètement scandaleux. C'est totalement faux. C'est le juste retour des choses. Savez-vous que depuis la dernière décennie, le pouvoir d'achat on est plus de 400 000 dans le secteur public. Le pouvoir d'achat des travailleurs a diminué largement. On n'est même pas capable d'aller chercher au minimum l'inflation. Donc, c'est le pouvoir d'achat de tout le monde. La partie syndicale demande une augmentation salariale qui n'est pas ferme puisqu'ils veulent négocier cette hausse, ce que le gouvernement ne veut pas faire. Ni plus ni moins, on demande des augmentations avoisinant 13 % sur 5 ans, mais vous savez, on est dans le cadre d'une négociation. Négociation, côté syndical, il n'y a aucun problème, on est prêt à négocier. Côté patronal, ils sont très fermes. Ils ne veulent rien savoir de négocier correctement et justement. Donc, on peut demander un top. Le propre de la négociation, on demande un certain point, un certain pourcentage. La partie patronale offre un autre pourcentage. Est-ce qu'il y aurait moyen, enfin, d'y trouver un juste milieu entre les deux pour qu'on puisse régler et qu'on... Malgré le salaire, il y a aussi les enfants et la population qui ne sont pas oubliés par les travailleurs. Il y a aussi nos enfants. Il ne faut pas oublier qu'on est tous des parents. Donc, on a nos parents. On voit les services qui sont diminués parce que le ministère de l'Éducation, entre autres, coupe énormément. C'est nos parents aussi, à l'ensemble des gens ici, qui ont besoin de soins de santé, soins qui ont également été largement coupés en raison des coupures dans le secteur de la santé par le ministre Barrette. Donc, voyez-vous, c'est l'ensemble de la population qui finit par écoper par toutes les coupures que ce gouvernement libéral-là est en train de faire. Voyant les augmentations de salaire que le gouvernement veut accorder aux députés alors qu'il coupe partout, la population demeure solidaire des travailleurs. Que ce soit au niveau des klaxons, au niveau aussi des gens, on se promène, évidemment, on est des gens qui se promènent un peu partout, puis là, on s'aperçoit, ça touche tout le monde. Les coupures qui ont été faites, des milliards qui ont été coupés en éducation et en santé, c'est toute la population du Québec qui est en train d'écoper. Et les gens réalisent que le gouvernement actuellement en place, qui en passant, ils sont en train de voter un projet de loi, de déposer des projets de loi qui vont leur permettre de mettre 70 000 $ de plus pour chacun des députés dans leur poche dans les prochaines années, puis qui ne sont même pas capables d'avoir un moindre respect pour les gens, que ce soit les personnes aînées, les personnes âgées qui ont besoin de soins, les enfants qui ont besoin de services aussi dans l'éducation. Si le gouvernement ne veut pas négocier avec les syndicats pour trouver un juste milieu aux demandes, les travailleurs sont prêts à ressortir les 1er, 2 et 3 décembre prochains. C'était Jean-Denis Laperrière pour TVCGR devant l'École des pêches à Grande-Rivière.